hier on a lu sur la marche méditative et les cas, donc les retours d'expérience. Et ce soir, on va lire le chapitre 11, Espace-temps et temps-espace. Voilà. Alors, juste pour savoir un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler, je vais vous lire, alors, ok, c'est un peu long, mais je vais quand même vous le lire. Je vais vous lire en gros l'explication, le résumé du coup ce que l'on va lire ensemble, une partie que l'on lira ensemble ce soir, puisque il me semble qu'il est assez long ce chapitre. Donc évidemment, comme d'habitude, on va lire une partie, mais pas tout. Voilà. Alors, n'hésitez pas à tapoter à fond sur le live. Voilà. Et le temps que tout le monde arrive, du coup, je vais lire le résumé. Donc on en est là au chapitre 11. Donc au chapitre 11, vous découvrirez ce qui est possible dans le monde interdimensionnel, au-delà des sens. Dans les moments de sérénité, je constate souvent que mon esprit dérive vers le mysticisme, l'un de mes sujets préférés. J'adore ces expériences transcendantales qui sont si lucides et réelles qu'il m'est impossible de reprendre un travail normal car j'en sais trop. Lors de ces expériences intérieures, le niveau de conscience et d'énergie est tel que, quand je reviens à moi, je me dis souvent « je me suis trompée sur toute la ligne », en faisant référence à la réalité véritable et non à la réalité telle que je la perçois à travers le prisme de mes conditionnements. Dans ce chapitre, vous passerez du monde de l'espace-temps, dans lequel l'espace est illimité, et notre expérience du temps est en fonction de notre déplacement dans l'espace, au monde du temps-espace, dans lequel le temps est éternel et où notre expérience de l'espace, ou des espaces et des différentes dimensions, est fonction de notre avancée dans le temps. Votre compréhension de la nature, de la réalité va être sérieusement remise en question, mais si vous tenez bon, vous comprendrez. Il vous faudra peut-être relire plusieurs fois ces informations pour véritablement les cerner, mais votre lecture et les réflexions qui en découlent mettront en place des systèmes cérébraux qui vous prépareront à l'expérience. Une fois que vous aurez transcendé votre identification à ce monde matériel et que vous serez dans le champ unifié, où les possibilités sont absolument infinies, sachez qu'il existe des systèmes biologiques qui se serviront de cette énergie qui est au-delà de la vibration, de la matière, et la transformeront en images cérébrales. C'est là qu'intervient la glande pinéale, qui fait l'objet du chapitre 12. Pensez à votre glande pinéale, cette petite glande perchée à l'arrière et au centre de votre cerveau, comme une antenne capable de transduire des fréquences et informations et de les convertir en images vibrantes. En activant votre glande pinéale, vous accédez à un domaine d'expérience sensorielle, sans faire appel à vos sens. C'est le genre d'événement intérieur qui est plus réel mentalement, les yeux fermés, que toute autre expérience extérieure du passé. En d'autres termes, afin de vous perdre totalement dans l'expérience intérieure, cette dernière doit être si réelle que vous vous y trouvez. Alors, cette petite glande transmute la mélatonine en métabolite très puissant qui provoque ce genre d'expérience. Nous étudierons les propriétés de cette glande et vous apprendrez à l'activer. Voilà, donc ça c'est le résumé, en tout cas une introduction du chapitre 11 que l'on va démarrer de suite. Donc je vous montre le livre que l'on lit. Je regarde rapidement les commentaires. Voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez passé une bonne journée ou pas. Voilà.
Alors, voilà. Et donc pour tous ceux qui découvrent, là, donc on lit le livre Devenir super conscient donc de Joe Dispenza. Et on va du coup lire le chapitre 11, Espace-temps et temps-espace. Attendez, je vais me chercher de l'eau parce que sinon je vais encore m'étouffer comme hier. Hop, voilà. Chaque fois j'oublie ma petite bouteille. Et donc, ce soir, je devais commencer les lives aussi sur Twitch. Mais j'ai un petit bug d'ordi. Du coup, donc je pense que les lives qui seront sur Twitch, donc en même temps que sur TikTok, démarreront, je pense, la semaine prochaine. Et du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner parce que vous aurez accès au replay pendant, je crois que c'est 7 jours. Voilà. Donc vous pourrez regarder les replays et écouter en mode podcast si vous voulez, etc. Donc voilà, vous aurez accès à tous les lives qu'on fera par la suite. Donc dommage qu'on n'ait pas pu enregistrer ceux qu'on a déjà pu lire avant et les échanges qu'on a pu avoir, mais bon, écoutez, ce n'est que partie remise. On en reparlera de toute manière d'une manière ou d'une autre, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez avoir accès au replay, n'hésitez pas. Mon lien, le lien Twitch est sur mon lien Linktree, donc vous allez dans ma bio, vous cliquez sur le lien Linktree et vous avez le lien Twitch. Sinon, vous cliquez directement, vous tapez madame-du-bas succès. Voilà, donc sans surprise quoi. Alors, on va démarrer. Donc, chapitre 11, espace-temps et temps-espace. Nous vivons dans un univers tridimensionnel, uni, faisant étymologiquement référence à l'unité, où tout ce qui existe tourne autour de l'espace, du temps, d'objets et d'êtres vivants. Pour l'essentiel, il s'agit d'une dimension constituée de particules et de matière. Elles apparaissent à nos sens en tant que forme, structure, masse et densité. Si par exemple je plaçais un glaçon, votre téléphone portable ou une tarte aux pommes devant vous, vous ne pourriez les percevoir sans l'aide de vos sens. Ce sont eux qui vous permettent de faire l'expérience de la réalité physique. Ainsi, si le glaçon, le téléphone portable et la tarte aux pommes sont tous caractérisés par une hauteur, une largeur et une profondeur, ils n'existent pour vous que parce que vous pouvez les voir, les entendre, les goûter, les sentir et les toucher. Si vous perdiez simultanément l'usage de vos 5 sens, vous seriez incapable de faire l'expérience de ces objets physiques, car vous n'en auriez pas conscience. Pour vous, ils n'existeraient tout bonnement pas, car dans cette réalité tridimensionnelle, on ne peut faire aucune expérience sans l'aide de ces sens, à moins que. D'après l'astrophysique, dans ce monde tridimensionnel qu'est l'univers connu, appelons-le la réalité spatio-temporelle, l'espace est illimité. Prenons quelques instants pour réfléchir à ce concept. Depuis le petit perchoir où nous nous trouvons, quand nous levons les yeux le soir pour observer le ciel et l'espace, nous ne voyons qu'une infime fraction de l'univers. Il nous paraît infini. Pourtant, l'infini réel va bien au-delà. En d'autres termes, dans la réalité spatio-temporelle, l'espace est illimité, il est sans fin, il ne s'arrête jamais. Mais qu'en est-il du temps ? C'est en déplaçant notre corps dans l'espace que vous et moi avons généralement la notion du temps. Par exemple, il vous faudra peut-être 5 minutes pour poser ce livre, aller dans votre cuisine, prendre un verre d'eau et revenir. À l'origine de tous ces mouvements, il y a une pensée qui a créé une vision de ce que vous alliez faire dans votre cuisine. Vous êtes ensuite passé à l'acte et vous avez fait l'expérience du temps en vous déplaçant d'un point à un autre espace, à un autre dans l'espace. Avant de vous rendre dans votre cuisine, alors que vous étiez encore assis, au moment où vous avez pris conscience de l'emplacement de la cuisine par rapport à celui où vous vous trouviez,
vous avez vécu une séparation dans votre conscience entre deux lieux, votre siège et votre cuisine. Pour combler le fossé séparant ces deux aspects de votre conscience, vous avez déplacé votre corps dans l'espace, ce qui a pris du temps. Dès lors, il tombe sous le sens que plus grand est l'espace, c'est-à-dire la distance entre deux points, plus il vous faudra de temps pour aller du premier au deuxième. Inversement, plus la vitesse à laquelle vous vous déplacez entre ces deux points est élevée, moins cela prendra de temps. Cette mesure du temps nécessaire à un objet pour se déplacer dans l'espace est le fondement de la physique newtonienne ou de la mécanique classique. Dans le monde newtonien, si l'on connaît certaines propriétés d'un objet, par exemple sa force, son accélération, sa direction, sa vitesse et la distance qu'il va franchir, on peut faire des prédictions temporelles. Par conséquent, la physique newtonienne s'appuie sur des données connues et des résultats prévisibles. On peut donc dire que quand il y a une séparation entre deux aspects de la conscience, quand on franchit la distance qui sépare ces deux points, on fait s'effondrer l'espace, ce qui permet d'expérimenter le temps. Regardez la figure 11.1 pour mieux comprendre le rapport entre l'espace et le temps dans notre monde tridimensionnel. Alors, donc, le rapport entre l'espace et le temps dans le monde tridimensionnel. Donc, dans notre univers, l'espace est illimité. Donc en se déplaçant dans l'espace d'un point de la conscience vers un autre, on acquiert la notion du temps. En d'autres termes, quand on fait s'effondrer l'espace dans le monde tridimensionnel, le temps apparaît. Donc, en nous déplaçant dans l'espace, nous expérimentons le temps. Donc on a compris que, donc là ce qu'il faut comprendre bien, c'est que quand vous allez d'un point A à un point B, en fait, en fonction de la distance que vous allez avoir entre les deux, vous allez mettre un certain temps. Si ce temps augmente, en fait, si votre vitesse augmente, le temps va se réduire. Mais du coup, en fait, on peut faire le rapport entre l'espace et le temps. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on dit on fait s'effondrer l'espace, parce que du coup, on prend conscience que dans l'espace, il y a deux points par exemple, et donc les points dans la conscience, c'est le fait de prendre conscience qu'on est à un point A et qu'on veut aller à un point B. Voilà. Alors, j'essaye de vous expliquer au mieux. Je regarderai vos commentaires en même temps. Et voilà, parce qu'a priori, ce chapitre-là sur l'espace-temps, le temps-espace, donc vous le voyez là, le titre, est assez complexe, mais on va y arriver. Voilà, l'univers est infini, le temps est défini par notre univers. Oui, c'est ça. Il est illimité. Alors, je vous montre le livre. Donc, c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza. Voilà. Voici un autre exemple. Si j'écris ce livre et que je souhaite finir ce chapitre, cela va me prendre du temps. Il ne me sera peut-être pas nécessaire de beaucoup déplacer mon corps dans l'espace, mais je n'en ferai pas moins l'expérience du temps. Pourquoi ? Parce que le moment actuel, pendant lequel je suis en train de rédiger ce chapitre, représente un point de ma conscience, séparé d'un autre point, le moment de la fin du chapitre. On a donc un moment présent et un moment futur. L'espace intermédiaire qui permet de combler le fossé entre ces deux aspects de la conscience correspond à l'expérience du temps. Si vous regardez de nouveau la figure 11.1, vous comprendrez encore mieux la notion de temps. Voilà. Donc le point dans la conscience, d'un point de A dans la conscience à un point B, c'est vraiment l'évolution en fait en fait c'est l'évolution de la matière, de ce qu'on est en train de créer ou d'un lieu où on est et où on va aller, etc. Et donc ce qui permet en fait de remplir le vide entre le point A et le point B de la conscience, c'est le temps. Voilà. Donc c'est l'expérience du temps. Voilà, j'espère que ça va. Alors, je continue.
Pour parvenir à mon but, qui est d'arriver à la fin de ce chapitre, il me faut régulièrement faire quelque chose. Pour cela, il faut que j'utilise mes sens pour interagir avec mon environnement et m'y déplacer, en faisant appel à un ensemble de comportements coordonnés, ce qui à nouveau nécessite du temps. Si je cesse d'écrire et que je fais autre chose, par exemple regarder un film, il va me falloir davantage de temps pour atteindre mon objectif. Par conséquent, je dois constamment aligner mes actes sur mes intentions. Donc, est-ce que ça va? Vous me dites. Bonsoir Shams, coucou tout le monde. Alors, dans ce monde tridimensionnel, étant donné que nous utilisons nos sens pour nous déplacer dans l'espace, nous plaçons essentiellement notre attention sur des choses physiques, par exemple des objets, des lieux et des personnes. Tous sont constitués de matière et sont localisés, c'est-à-dire qu'ils occupent une certaine position dans l'espace et le temps. Tous représentent différents points de conscience, suscitant l'expérience de la séparation. Par exemple, quand vous observez votre meilleur ami assis en face de vous, ou quand vous regardez votre voiture garée dans une allée, vous remarquez l'espace entre vous-même et votre ami ou votre voiture. Par conséquent, vous vous en sentez séparé. Vous êtes ici tandis que votre ami ou votre voiture se trouve là-bas. Vous êtes ici tandis que votre ami... Oui, donc c'est... Par ailleurs, si vous avez des rêves et des objectifs, quand vous êtes dans le présent et que vous percevez vos rêves comme une réalité future, vous ressentez là encore un sentiment de séparation. On peut donc dire que, pour nous déplacer dans cette réalité tridimensionnelle, nous avons besoin de nos sens. Plus nous nous servons de nos sens, plus, pour définir la réalité, plus nous nous sentons séparés, puisque les sens captent la matière, en gros. Puisque cette réalité tridimensionnelle est essentiellement sensorielle, l'espace et le temps engendrent une expérience de séparation vis-à-vis de chacun, de chaque chose, de chaque lieu, à chaque moment. Tout ce qui est matériel occupe une position dans l'espace et le temps. En physique, on parle de localité. Alors, je vous remonte le livre. Voilà. Je regarde vos commentaires après, mais n'hésitez pas à répondre aux questions. Voilà. Dans ce chapitre, nous allons explorer et mettre en contraste deux modèles de réalité. L'espace-temps et le temps-espace. L'espace-temps est le monde newtonien fondé sur des données connues, des résultats prévisibles, la matière et l'univers tridimensionnel dans lequel nous vivons, composé d'un espace infini. Quant au temps-espace, il s'agit du monde quantique, non physique, qui est une réalité inversée, fondée sur des inconnus, un nombre infini de possibilités, l'énergie et le multiverse multidimensionnel dans lequel nous vivons également, constitué d'un temps infini. Donc on est sur la matière dans le premier, avec qu'on va capter par nos sens pour définir la réalité. Et dans le deuxième, on va être dans le monde quantique. Donc on va se rapprocher de... En fait, c'est l'énergie, c'est ce qu'on ne peut pas capter avec nos sens. Et avec un temps, en fait, quand on dit l'espace est infini, c'est comme l'univers, puisque en fait, on peut capter le temps entre les deux états de conscience, mais dans le temps-espace, on ne peut pas capter le... En fait, le temps n'a pas d'échelle. Voilà, si je comprends bien. Alors, je continue. Je vais mettre à l'épreuve votre compréhension et votre perception de la nature de la réalité. Car si vous voulez vivre le mystère de la dimensionnalité, il va vous falloir une feuille de route pour y parvenir. Stress est conséquence d'un état perpétuel de survie. Puisque nous utilisons nos sens pour observer et déterminer la réalité physique, nous nous identifions à notre corps dans l'espace-temps, tout en ayant le sentiment d'être séparés de notre environnement.
Avec le temps, ce processus définit notre identité. Tout au long de notre vie, à travers les différentes interactions que nous avons, à certains moments et en certains lieux, avec diverses personnes, choses et divers objets, notre identité évolue pour former une personnalité. La nature de ces interactions avec notre environnement externe crée des souvenirs durables qui influencent ce que nous devenons. Ce processus est appelé expérience, et ce sont justement les expériences de la vie qui font de nous ce que nous sommes. Comme vous le savez, chez la majorité des gens, la personnalité est basée sur des expériences passées. Comme vous l'avez vu au chapitre 8, pour notre cerveau, les objets matériels, les personnes et les lieux de notre quotidien sont perçus en tant que formes, dont la reconnaissance se fait par l'intermédiaire des souvenirs. Si le moi est le produit de souvenirs d'expériences passées, cela signifie que ces souvenirs sont fondés sur des données connues et par conséquent notre monde tridimensionnel pour l'essentiel aussi. C'est sur ce monde que la plupart d'entre nous tournent leur attention. Quand on fait correspondre les souvenirs d'expériences passées et tout ce qui est matériel dans notre monde extérieur, on crée un sentiment de familiarité. En fait, on associe une réalité physique à un ensemble de réseaux neurologiques cérébraux. On parle de reconnaissance des formes. Il s'agit du processus par lequel la plupart des gens perçoivent la réalité à travers le prisme du passé. Dès lors, on pourrait dire que nous sommes des matérialistes, qui non seulement vivent dans cette dimension, mais qui en sont également les esclaves et qui en subissent les limites, dans la mesure où nous nous identifions à notre corps, qui vit dans un environnement, dans le temps, et où notre attention est davantage tournée sur la matière que sur l'énergie. Du point de vue quantique, nous gardons notre attention sur les particules physiques, la matière, et non sur les innombrables possibilités immatérielles, l'énergie. C'est ainsi que nous nous imprégnons de cette réalité tridimensionnelle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je revienne sur des choses, voilà, n'hésitez pas. Donc on a bien compris que dans le monde tridimensionnel dans lequel on est, donc on va continuer la lecture, mais le monde tridimensionnel, c'est celui que l'on capte avec nos sens et les expériences que l'on fait, on en fait des souvenirs parce qu'on les perçoit avec nos sens. Et donc, en fait, c'est pour ça que les sens étant... en fait, on capte la matière avec nos sens. Donc, notre monde tridimensionnel dans lequel on est, c'est vraiment celui qui est composé de matière. C'est pour ça qu'on a des données connues, c'est parce que c'est les expériences passées et tout ce qu'on a pu analyser dans tout ce qui va être matériel, en fait. Et la matière, c'est extérieur à nous. En fait, c'est pour ça qu'on se sent coupé, en fait, alors que quand on est dans l'énergie, on se recentre sur nous. Et on va le voir, je ne vais pas passer trop de temps, mais il va mieux l'expliquer. Voilà. Alors, sous le coup du stress, notre corps se met à puiser de l'énergie dans le champ électromagnétique invisible qui nous entoure, ce qui a une influence chimique sur notre organisme. Plus la fréquence, l'intensité et la durée du stress sont importantes, plus notre corps consomme d'énergie. La nature même de ces substances chimiques est favorable à nos sens, puisque nous tournons davantage notre attention vers la matière et les éléments connus. Lorsque le champ d'énergie vitale qui entoure notre corps se rétrécit, on a davantage le sentiment d'être matière que d'énergie. Ainsi, quand notre fréquence ralentit, notre corps devient plus dense, notre énergie s'épuisant. Comme nous l'avons vu, c'est une bonne chose à court terme, en cas de danger, de menace ou de crise. On peut même dire que les mécanismes de survie constituent la pierre angulaire de notre évolution. Dans cet état, les hormones du stress affûtent nos sens, et le champ de notre attention se réduit jusqu'à se fixer sur toute forme matérielle représentant un danger potentiel dans notre environnement.
Alors le néocortex, qui est la partie de notre cerveau responsable de la perception sensorielle, des commandes motrices, du raisonnement spatial et du langage, s'active. Pour des raisons de survie, nous sommes alors obnubilés par notre corps et la menace externe. Quand notre attention se porte sur le laps de temps qui va s'écouler entre le moment où la menace est perçue et le moment où l'on se retrouvera en sécurité, c'est-à-dire entre deux points de notre conscience. Plus on est soumis au stress, plus on sent la séparation. Comme vous l'avez vu au chapitre 2, vivre en mode survie a pour effet à long terme de créer une dépendance aux hormones du stress. En plus, nous sommes dépendants, et plus nous sommes dépendants, plus nous nous identifions à notre corps et à sa localité. Le corps se trouvant dans un lieu spécifique dans l'espace et occupant une place particulière dans le temps linéaire. Il en résulte un état de frénésie qui nous amène à tourner en permanence notre attention vers une personne, puis vers un problème, puis une chose, puis un lieu dans notre environnement. La caractéristique évolutive qui autrefois nous protégeait travaille désormais contre nous et nous vivons dans un état constant d'alerte, obsédés par le temps. Et comme nous percevons notre environnement comme une menace pour notre sécurité, toute notre attention se porte sur l'extérieur. Notre monde extérieur paraissant alors plus réel que notre monde intérieur, nous sommes dépendants du premier et plus nous vivons dans cet état, plus notre cerveau fonctionne en ondes cérébrales bêta de haute fréquence, c'est-à-dire en ondes de survigilance. Et comme vous le savez, quand on est longtemps sous l'influence de ce type d'ondes cérébrales, on éprouve de la souffrance, de l'angoisse, de l'inquiétude, de la peur, de la colère, de la frustration, de l'impatience, de l'agressivité, et on est en proie au jugement et à l'opposition. Par conséquent, nos ondes cérébrales deviennent incohérentes. Et nous aussi. Lorsque nous sommes sous l'emprise des émotions propres à la survie, nous avons besoin de situations dans notre monde extérieur, de problèmes, de difficultés financières, de la peur du terrorisme, du dédain à l'égard de notre travail, pour réaffirmer notre dépendance à ces émotions. Dès lors, toute notre attention se porte sur ce que nous estimons être la cause extérieure de notre contrariété, qu'il s'agisse de quelqu'un ou de quelque chose, ce qui active le gène de la survie. Nous sommes alors en proie au syndrome de la prophétie auto-réalisatrice. Si vous comprenez que votre énergie va là où vous placez votre attention, vous savez que plus votre réaction émotionnelle à une cause perçue est forte, plus votre attention se tourne vers la personne, la chose ou le problème extérieur en question. En faisant cela, vous donnez une partie de votre énergie, de votre pouvoir. Désormais, vous êtes obnubilé par le monde tridimensionnel et votre état émotionnel vous amène à réaffirmer systématiquement votre réalité présente, au point que vous pouvez devenir émotionnellement attaché à la réalité que vous avez l'envie profonde de transformer. Cette mauvaise gestion de votre énergie vous maintient esclave du monde que vous connaissez, à tenter de prédire l'avenir en vous appuyant sur votre passé. Qui plus est, quand on est dans un état de survie, l'inconnu, l'imprévu fait peur. Alors que pour que vous puissiez opérer des changements véritables dans votre vie, il vous faudra justement entrer en territoire inconnu, sous peine que rien ne change vraiment. Alors je vous remonte le livre. Je regarde vos commentaires. Donc bonsoir tout le monde. Coucou Shams. Bonsoir Yacine Hack. Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, voilà. Donc c'est le livre qu'on lit en ce moment. Quand on est conscient dans quel univers polaire on vit, on monte dans la barque céleste. Oui, c'est ça. C'est quoi le titre? Voilà, donc je vous ai mis le livre. Voilà, le stress génère une dynamique involutive.
exactement. En fait, quand on est en état de stress, on est en survigilance sur notre environnement. Et l'environnement, qu'est-ce que c'est? L'environnement, c'est les problèmes, c'est le corps, c'est c'est vos problématiques financières, c'est les amis, le travail, la famille, c'est les maladies, c'est tout ce qui est sous forme matérielle. Voilà, donc que l'on peut capter avec nos sens. Et donc, quand on est sur la matière, notre champ électromagnétique se diminue en fait et on n'est pas uni à soi, puisqu'on va aller porter notre attention sur quelque chose qui est séparé de nous en fait, qui est extérieur à nous. Voilà. Alors, bonsoir Daniel. Ah ben super, merci pour ton retour. Merci. Voilà, donc vous voyez, on a plein de retours positifs sur ce livre qu'on est en train de découvrir ensemble. Donc on en est au chapitre 11. Je continue la lecture. Alors, hop. Donc, donc on en est là. La réalité tridimensionnelle newtonienne, vivre avec un corps dans la matière, l'espace et le temps. Si les émotions sont les témoins du passé, et que ce sont elles qui sont à l'origine de vos pensées et comportements récurrents, cela signifie que vous allez continuer de reproduire votre passé, et donc de devenir prévisible. Puisque, je le rappelle, quand vous pensez à une expérience passée, vous allez créer des émotions, et c'est ces émotions qui vont nourrir cette expérience passée, mais dans votre moment présent. Donc en fait, on reproduit sans arrêt l'expérience passée par le fait qu'on se recrée des émotions similaires qui sont les mêmes que l'expérience qu'on a vécue. Et les émotions et les pensées associées, en fait, font que au final, on va faire des choix, on va porter notre attention sur des choses qui sont en lien du coup avec ces expériences passées, et donc finalement, l'avenir devient prévisible, puisqu'en fait, dans l'instant présent, on fait un copier-coller des expériences passées. Et donc, le futur, c'est juste l'instant présent qui n'est pas encore arrivé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on devient prévisible. Et on continue à reproduire le passé. Voilà. Vous êtes dès lors fermement ancré dans le monde newtonien, celui-ci étant fondé sur des résultats prévisibles. Plus vous êtes stressé, plus vous vous affirmez en tant que matière tentant d'agir sur la matière, c'est-à-dire en tant que matière tentant de lutter, de forcer, de manipuler, de prédire, de contrôler et de s'opposer en vue d'obtenir des résultats. Par conséquent, tout ce que vous voulez changer, créer ou influencer vous prend beaucoup de temps, car dans cette réalité spatio-temporelle, vous devez déplacer votre corps physique dans l'espace pour obtenir les résultats désirés. Plus vous êtes dans la survie et utilisez vos sens pour définir votre réalité, plus vous vous sentez séparé d'un nouvel avenir. Entre le point de conscience où vous vous trouvez actuellement et celui que vous souhaitez atteindre, il y a une très longue distance à franchir. Sans même évoquer le fait que votre obsession constante au sujet du comment se fonde sur votre perception et vos prédictions de la manière dont les choses vont se passer. Mais si vous faites des prédictions, votre réflexion s'appuie sur des données connues. Il n'y a donc pas de place dans votre vie pour l'inconnu, c'est-à-dire pour une nouvelle possibilité. Si vous avez par exemple pour objectif d'acheter une maison, il vous faut économiser pour pouvoir verser un acompte. Vous devez également chercher la maison, un emprunt, remplir des formulaires, éliminer d'autres acheteurs et ensuite passer 30 années à traîner votre corps dans tous les sens afin que celui-ci puisse travailler, dans l'espace, pour rembourser l'emprunt. Il va donc falloir du temps pour combler l'écart entre ces deux éléments de votre conscience. L'envie d'acheter une maison et le moment où vous l'avez trouvée et intégralement payée. De même, si vous voulez vivre une histoire d'amour, il vous faudra probablement aller sur Internet, vous créer un profil, examiner d'innombrables autres profils,
dresser une liste des personnes qui vous intéressent, contacter chacune et finalement obtenir de nombreux rendez-vous dans l'espoir de trouver quelqu'un de compatible. Et si c'est un nouveau travail que vous cherchez, il vous faudra prendre le temps de vous créer un CV, de lire les offres d'emploi et de passer des entretiens. Ces différents processus ont un point commun. Ils nécessitent du temps, qui vous paraît linéaire. Peut-être allez-vous obtenir ce que vous voulez, mais plus vous êtes en mode survie, plus il vous faudra attendre, puisque vous essayez d'influencer la matière en tant que matière et qu'il existe une séparation distincte dans l'espace et le temps entre votre situation actuelle et celle que vous désirez. On peut donc convenir que dans cette réalité tridimensionnelle, selon votre expérience du temps, il existe bien un passé, un présent et un avenir. Puisque vous vivez dans le temps linéaire, vous éprouvez également une séparation dans le temps. Le passé, le présent et l'avenir semblent des périodes distinctes. Vous êtes ici et votre futur est là-bas. Le graphique de la figure 11.2 représente cette discontinuité entre le passé, le présent et l'avenir. Alors, donc le temps linéaire, donc passé, présent, futur. Nous, on est dans le présent, en tout cas dans le temps linéaire. Et donc la séparation dans le temps. Donc dans notre réalité tridimensionnelle, le passé, le présent et l'avenir sont perçus comme des moments linéaires et distincts dans le temps. Voilà. Puisque pour transformer la matière, qu'elle passe d'un état A à un état B, d'un état de conscience à un autre, il vous faut du temps. Voilà, pour transformer la matière. Donc, et la matière, c'est le tridimensionnel. Voilà, c'est ce qu'on peut capter par nos sens. Voilà. Et donc, on peut constater, étant donné qu'il y a eu de la matière qui a été faite et transformée, on peut constater que comme il y a eu un point A et un point B, entre les deux, on peut considérer que, entre les deux, il y a du temps qui est passé. Et donc, ce point A à ce point B, en fait, c'est le temps linéaire. Voilà. Voilà. Alors, je regarde juste les commentaires. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vous remonte le livre et je continue. Voilà. Le livre, vous pouvez le retrouver sur mon lien en bio, sur mon profil. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Voilà. C'est un lien Amazon, mais vous pouvez voir le résumé, les avis, etc. si vous voulez en savoir plus. Donc, je continue. Comme je l'ai dit plus tôt, grâce à la physique newtonienne, on a découvert différentes lois naturelles liées à la force, l'accélération et à la matière, ce qui nous permet d'anticiper des résultats. Quand on connaît la direction globale, la vitesse et la rotation d'un objet en mouvement dans l'espace, on peut en essence prédire sa destination et le temps qu'il lui faudra pour y parvenir. C'est pour cela que quand on prend l'avion à Paris pour aller à New York, on connaît la durée du trajet et on sait où l'avion atterrira. Partant de là, beaucoup passent la plupart de leur vie à tourner leur attention vers l'extérieur, en essayant de devenir quelqu'un, d'accumuler des biens et de faire diverses expériences s'inscrivant dans le temps. Et quand on n'a pas les choses que l'on veut, on ressent le manque, ce qui crée en nous une séparation, ce qui nous fait vivre dans la dualité et la polarité. Il est naturel de désirer ce que l'on n'a pas. C'est ainsi que l'on crée. Grâce à la séparation que l'on éprouve d'avec la réalisation future de nos désirs, nous pensons et rêvons à ce que nous voulons et mettons en place une série d'actions dans le temps afin de parvenir à notre objectif. Si l'on a par exemple des difficultés financières, on veut de l'argent. En cas de maladie, on veut retrouver la santé. Quand on se sent seul, on a envie d'être accompagné. L'idée de séparation nous incite à créer, ce qui nous permet naturellement d'évoluer et de progresser vers la réalisation de nos rêves. Mais si on s'identifie à la matière,
en étant obnubilé par la matière et en essayant de l'influencer dans le but d'obtenir argent, santé, amour, etc., comme nous l'avons vu, il faut y consacrer beaucoup de temps et d'énergie. Et lorsqu'enfin le but est atteint, l'émotion que l'on ressent, en raison de la rencontre des deux éléments de notre conscience, comble le sentiment de manque que l'on éprouvait auparavant. Quand on décroche un nouvel emploi, on se sent en sécurité. Quand on se met en couple, on ressent amour et joie. Et quand on guérit, on se sent plus complet. Quand on vit dans cet état d'esprit, on attend que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur transforme notre état intérieur. Une fois que l'expérience du manque n'a plus de raison d'être, parce que l'on éprouve l'émotion associée à la réalisation du désir, on place toute son attention sur la cause de notre soulagement. Cette causalité produit un nouveau souvenir et dans une certaine mesure, nous évoluons. Quand quelque chose que nous désirons n'est pas là, ou s'il semble falloir attendre longtemps pour l'obtenir, la sensation de manque est plus grande, parce que la sensation de séparation vis-à-vis de ce que l'on essaie de créer est plus importante. Alors notre état émotionnel de manque, de frustration, d'impatience ou de séparation tient nos rêves à bonne distance, ce qui augmente d'autant le temps nécessaire pour atteindre notre but. Voilà. Alors, je continue. Je vous remonte le livre rapidement. Et voilà, Crédit, tu transformes la matière. Donc pour passer d'un œuf cru à un œuf, c'est quoi? À un œuf mimolé, il te faut 6 minutes. Parce que tu passes d'un état de conscience où tu veux, où tu constates ton œuf cru, entre guillemets, à l'état de conscience où tu veux un œuf mimolé. Et pour pouvoir avoir ce que tu souhaites, eh bien, il faut que tu transformes la matière. Et en l'occurrence, il te faut 6 minutes. Voilà. Merci pour cet exemple. Voilà, ça permet de comprendre. Hop. Alors, je continue. Donc, vers la fin de l'identification. Si les lois newtoniennes sont une expression externe de l'espace-temps, dimension dans laquelle il y a davantage d'espace que de temps, on peut dire en un sens que les lois quantiques sont quant à elles inversées. Le champ quantique est une expression interne des lois de la nature. Il s'agit d'un champ informationnel et énergétique invisible, unifiant tout ce qui est matériel. Ce champ immatériel organise, relie et régit toutes les lois de la nature. C'est une dimension dans laquelle il y a davantage de temps que d'espace. En d'autres termes, c'est une dimension dans laquelle le temps est éternel. Comme vous l'avez appris au chapitre 2 et 3, quand on détourne son attention de l'environnement externe, on cesse de s'y identifier. Ainsi, on se coupe de son corps, son identité, son sexe, ses maladies, son nom, ses problèmes, ses relations, ses souffrances, son passé, etc. C'est cela la transcendance. On cesse d'avoir conscience de soi et de son environnement pour s'ouvrir à la conscience pure. Examinez maintenant, donc voir figure 11.3, donc c'est celle-là. Alors, donc du monde des sens au monde au-delà des sens, à la découverte du champ quantique. Donc, dans la conscience, donc je vais lire la légende d'abord. Donc quand nous détournons notre attention de notre corps, de notre environnement et du temps, nous descendons le soi, avec le corps physique, son identité, ses possessions, ainsi que l'endroit et l'époque à laquelle il vit pour entrer dans la conscience pure. Notre conscience quitte le monde matériel, de la physique newtonienne, et pénètre dans le monde immatériel, du champ unifié. Donc, réalité matérielle newtonienne, du corps, d'autrui, de la matière, de l'espace et du temps, à
un seuil du monde quantique de la conscience pure, donc du corps, d'autrui, de la matière, donc et du temps. Donc on n'a pas de conscience. Donc quand en fait on est dans une réalité newtonienne tridimensionnelle, donc c'est-à-dire avec l'espace-temps en fait que l'on connaît, où l'espace est illimité avec l'univers, enfin on peut voir qu'en fait que l'espace est illimité. Le temps en fait permet de savoir comment passer d'un état A à un état B. Et donc quand on est dans cette réalité matérielle, on est en conscience de ce qu'il y a autour de nous. Et quand je dis autour de nous, c'est par rapport à notre conscience. Donc on va se rendre compte et on va avoir conscience en fait du corps, des autres, de la matière, de l'espace et du temps. Quand on entre dans un monde quantique où on se dirige, on passe de la matière à l'énergie, en fait, on descend notre conscience du corps, d'autrui, de la matière, de l'espace et du temps pour se concentrer uniquement sur l'énergie. Et on va dire, en fait c'est difficile de l'intellectualiser, mais en fait quand on dit le champ unifié, c'est l'énergie, c'est l'invisible que l'on peut capter uniquement donc en se séparant de la matière. Parce qu'on est fait de matière et d'énergie. Et donc, soit on est vraiment... L'objectif, c'est on va dire déjà d'être en équilibre, voire d'aller toujours plus vers l'énergie. Parce qu'on se ressource avec ça et on entre dans une conscience pure où on va se détacher de tout ce qui est matière. Et tout ce qui est matière est en réalité le fruit des expériences passées. Voilà. Et des conditionnements, de la société, etc. Et de tout ce qu'on a appris de nos expériences en fait. Ça c'est prévisible parce que en fait on a des données palpables, on peut analyser la matière, on peut réfléchir d'une certaine façon et donc on peut grâce à ces données-là prédire l'avenir en quelque sorte, dans le sens où on va agir par rapport à ce qu'on a connu. Les expériences vont faire en sorte qu'on va agir d'une certaine manière. Alors que quand on se détache de cette réalité matérielle, on entre dans un monde quantique où on est uniquement conscience pure et on va se détacher de notre identité, de nos expériences, de notre corps, de l'environnement, des relations qu'on a, des souffrances du passé, etc. Voilà, pour entrer dans des possibilités illimitées, alors qu'ici, on est dans des possibilités qui sont limitées puisqu'on fonctionne en fonction de on fonctionne par rapport à ce que l'on connaît. Voilà. Donc, j'ai essayé de, en gros, résumer. Voilà. Alors, donc, on va examiner maintenant ce schéma. Alors, je regarde rapidement vos commentaires. Voilà. Donc, la lecture. Hop. Voilà, merci au Rafara. Ouais, Sassi, Yaz, coucou. Écoute, c'est peut-être le signe pour démarrer sa lecture si ça te plaît. En tout cas, si le live t'intéresse, n'hésite pas à commencer la lecture du livre. Hein. Après, chaque chose se fait au bon moment. Donc, il y a 2 ans, tu avais peut-être ce livre et tu n'avais pas forcément l'état d'esprit, on va dire, qui correspondait à ça sans... je dis pas ça en... c'est pas un jugement, c'est simplement qu'en fonction de ce que l'on est, de qui l'on est à un moment, on va être attiré par certaines choses. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça te plaira ou peut-être plus tard, voilà, à voir du coup. Mais n'hésite pas à le regarder parce que je pense qu'il pourra t'intéresser. Voilà, bonsoir Max, bonsoir tout le monde. Voilà, coucou Lydie, comment tu vas ? Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, je continue. Plus on est dans la matière, plus on est limité. Exactement. C'est ça. Exactement. On est limité parce qu'en fait, on va faire des choix dans l'instant présent qui reflètent nos expériences passées.
Et on est en fait capable, alors déjà, on fait des choix par rapport à nos expériences passées, donc en fait, du coup, ce qu'on va faire dans l'instant présent, on va dire, est prévisible parce qu'on se rattache au passé. Mais au-delà de ça, quand il parle du coup de physique newtonienne, c'est que la matière peut être... en fait, la physique, la matière peut être analysée et en fait, on peut savoir... en fait, on peut prédire l'évolution de la matière. La vitesse, la vitesse, le déplacement, le changement de matière, etc. Tout ça, on peut le prédire. Enfin, en tout cas, au maximum par rapport aux informations qu'on a sur le moment, quoi. Voilà. C'est forcément de payer sur le lien. Bonsoir Okiki. Tu parles de quel lien du coup? Coucou Lydie. Oui, je t'ai dit bonjour. Ok, merci Amber. Alors je continue. Oui, ça va, merci Lydie. Aucun problème. De toute manière, on revient quand même sur ce qu'on a pu lire au début du chapitre. Donc voilà. Non, dans la bio, t'es pas obligé de payer. Il n'y a rien de... Voilà, tu cliques dessus. Et c'est des liens en fait sur les derniers livres qu'on a pu lire. Donc c'est un lien qui va t'amener vers la plateforme Amazon, mais t'es pas obligé de commander le livre, hein. Tu peux simplement regarder le résumé, voir les avis, etc. Ça te donnera déjà un peu d'infos sur ce qu'on lit, quoi. Voilà, mais il n'y a aucune obligation, bien sûr. Alors, je continue. Donc la figure, donc 11-14, transcender le soi. Donc quand on transcende le soi, on change de monde. Alors, donc distinction entre le monde de la matière et le monde de l'énergie. Donc, quand on passe de la matière à l'énergie, on a son champ d'attention qui est rétréci parce que on observe que par rapport à ce que l'on connaît, à nos expériences. Alors que quand on passe, puisqu'on est, comme on l'a dit, dans le champ tridimensionnel et lié à nos expériences. Quand on est dans l'énergie, on a un champ d'attention qui va être ouvert parce qu'on se détache de toutes ces expériences et qu'on s'ouvre à la possibilité de créer le futur, que toutes les possibilités infinies possibles pour notre futur. Ensuite, donc l'attention se porte sur les objets, les gens, les lieux, donc les particules, c'est-à-dire la matière, pour aller vers l'attention qui se porte sur l'espace, l'énergie, les fréquences et les informations, donc les ondes. Voilà, donc ça va être tout ce qu'on ne peut pas capter avec nos sens. On passe du matériel à l'immatériel, on passe de 3 dimensions à 5, du prévisible, donc ça peut-être qu'on le verra après, les dimensions, voilà, du prévisible à l'imprévisible, puisqu'on agit en fonction de nos expériences, donc on sait toujours plus ou moins comment les gens vont réagir, ce qu'ils vont faire, comment la matière va évoluer, etc. Donc ça c'est prévisible parce qu'on a quelques données pour pouvoir prédire. Et imprévisibilité parce que du coup on est en fait on devient comme une page blanche, en fait on se connecte à soi sans tout ce qui est extérieur à nous. On passe de l'espace-temps au temps-espace. Donc l'espace-temps, on est dans l'espace qui est illimité et dans le temps-espace c'est le temps éternel où il n'y a plus de temps linéaire avec le passé, le présent et le futur. Ouais, donc on se détache de ça en fait. On passe d'un état de séparation, de dualité, de polarité et de localité à un état d'unité, d'unicité, de totalité et de non-localité. Voilà. Donc ça, on l'a vu par rapport à la matière et d'unité parce que en fait, on n'est plus séparé en allant chercher la matière puisque on se recentre sur soi et il y a une unicité qui se... Enfin, on va le voir après, je préfère pas... passer beaucoup de temps là-dessus puisqu'on va le lire et je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc on passe du monde connu à l'inconnu, des possibilités limitées à illimitées, de l'univers au multivers, avec plusieurs dimensions, plusieurs possibilités, un futur illimité, et des domaines des sens, donc les 5 sens, au domaine échappant aux sens. Voilà. Voilà, alors je continue la lecture. Ok.
Alors, ouais, pour le symbole, ok. Alors, lorsque le champ unifié de l'attention s'ouvre et que l'on commence à renoncer aux différents aspects de la personnalité, on s'éloigne du monde extérieur, des gens, des choses, des lieux, des emplois du temps, des listes de choses à faire, etc., pour tourner son attention sur le monde intérieur, fait d'énergie, de vibration, de fréquence et de conscience. Nos recherches ont montré que quand on détourne son attention de la matière pour la placer sur l'énergie et l'information, différentes parties du cerveau se mettent à travailler de concert. Cette unification cérébrale engendre un sentiment de plus grande complétude. Notre cœur commence alors à s'ouvrir, à battre de manière plus cohérente, plus rythmée et donc à devenir plus cohérent. Cette cohérence cardiaque entraîne une cohérence cérébrale. Notre identité ne nous mettant plus de bâton dans les roues, ce qui signifie que nous avons transcendé notre corps, un lieu spécifique dans notre environnement connu et le temps, nous passons en ondes alpha et θ, et le système nerveux autonome s'active. Son travail consistant à restaurer l'ordre et l'équilibre. Il met en place une cohérence et une complétude dans notre cœur, notre cerveau, notre corps dans son ensemble et notre champ énergétique. Cette cohérence se reflète alors biologiquement à tous les niveaux. C'est dans cet état que nous pénétrons dans le champ quantique, ou unifié. De l'illusion de la... ou unifié, voilà. Donc on passe à la partie suivante. De l'illusion de la séparation à la réalité de l'unité. Si la physique newtonienne explique les lois physiques de la nature et de l'univers à grande échelle, l'influence de la force gravitationnelle du Soleil sur les planètes, la vitesse à laquelle une pomme tombe sur un arbre, etc., le monde quantique s'intéresse quant à lui à la nature fondamentale des choses, à l'échelle de l'infiniment petit. Par exemple, des particules atomiques et subatomiques. Les lois newtoniennes sont des constantes physiques de la nature. Par conséquent, le monde newtonien est un monde objectif pouvant être mesuré et dans lequel des résultats peuvent être prédits. Cependant, les lois quantiques portent sur l'imprévisible et l'invisible. Le monde de l'énergie, des ondes, des fréquences, des informations, de la conscience et tous les spectres de lumière. Ce monde est régi par une constante invisible, par un unique champ informationnel, le champ unifié. On peut considérer que le monde newtonien traite de l'objectivité, le mental et la matière sont séparés, et que le monde quantique traite de subjectivité, le mental et la matière sont unifiés par l'énergie, ou mieux encore sont absolument indissociables. Dans le champ quantique, il n'y a pas de séparation entre deux éléments de la conscience. On se trouve dans le domaine de l'unité. Tandis que notre réalité tridimensionnelle, l'espace, est infini. Tandis que dans notre réalité tridimensionnelle, l'espace est infini. Dans le monde quantique, c'est le temps qui est infini. Le temps étant éternel, il n'est plus linéaire, ce qui signifie qu'il n'y a plus de séparation avec un avenir, avec un passé ou un avenir. De fait, tout se produit dans l'éternel instant présent. Le temps étant infini dans cette réalité, nous expérimentons l'espace au fil du temps. Dans le monde matériel, quand on se meut dans l'espace, on expérimente le temps. Dans le monde immatériel, c'est l'inverse qui est vrai. Dans le monde de l'espace-temps, quand on augmente ou diminue la vitesse nécessaire pour passer d'un point A à un point B, le temps de trajet change. Dans le monde du temps-espace, quand on prend conscience d'une augmentation ou d'une diminution de la vitesse, de la fréquence ou de la vibration énergétique, on peut passer d'un espace à l'autre ou d'une dimension à l'autre. Donc,
Alors, je vais lire la suite et après on regarde cette figure. Donc quand on fait s'effondrer l'espace, on expérimente le temps, de la réalité matérielle. Quand on fait s'effondrer le temps, on expérimente l'espace, ou les dimensions dans la réalité immatérielle. Chacune de ces fréquences véhicule des informations, c'est-à-dire un niveau de conscience perçu sous forme de réalités différentes. Dans la figure 11.5, vous observez qu'à mesure que le temps avance, on traverse différentes dimensions dans l'éternel instant présent. Alors, donc le rapport entre le temps et l'espace dans le monde en 5D, donc dans le monde immatériel. Donc dans le monde, le temps est éternel. Donc au fil du temps, l'éternel instant présent dans lequel toutes les possibilités existent, on expérimente différents espaces ou différentes dimensions. Donc là, vous avez les dimensions. Dans le monde quantique, dans lequel le temps est éternel, tout survient dans l'éternel instant présent. À mesure que le temps avance, on expérimente d'autres espaces, d'autres dimensions, d'autres plans, d'autres réalités et un nombre infini de possibilités. Les boîtes représentent un nombre infini de moi possibles. Vivant tous dans l'instant présent, un peu comme quand on se regarde dans deux miroirs opposés, ce qui donne le sentiment de se percevoir dans un nombre infini de dimensions. Voilà. Alors, je vais continuer, je regarde juste rapidement les commentaires. Voilà, bonsoir tout le monde, bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Hop. Bonsoir Iba, c'est ça, les ondes. Exactement, les fréquences, l'énergie, c'est ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à tapoter sur le live si la lecture vous plaît. Et voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à tapoter. Donc je continue. Alors juste avant ça, je regarde l'heure. Je regarde jusqu'où je vais lire. Ok. Alors, on va s'arrêter. Donc, on va lire du coup. Donc on va pas tarder à clôturer la lecture. Donc on va lire encore cette page. Et on va lire ça et le petit là. Et puis on aura fini la lecture pour ce soir. Voilà, ça fait déjà beaucoup d'infos. Et du coup, on continuera la prochaine lecture. Je réfléchis, je vous dis après. Voilà, je vais voir. Alors, on continue. Donc, on en est ici, dans l'espace-temps. Alors, dans l'espace-temps, c'est votre corps, vos sens et le temps qui vous permettent d'entrer en relation avec votre environnement. Le temps paraît linéaire car on est séparé des objets, des êtres vivants et des lieux, ainsi que du passé et du futur. Mais dans le temps-espace, c'est votre conscience qui vous permet d'expérimenter ces dimensions et non votre corps et vos sens. Ce monde transcende vos sens. Vous y accédez quand vous êtes totalement dans l'instant présent. Il n'y a alors ni passé ni avenir, mais seulement un unique instant présent. Puisque votre conscience transcende le monde de la matière, dans la mesure où vous avez détourné votre attention de cette dernière, vous vous rendez compte de l'existence de différentes fréquences qui sont toutes porteuses d'informations. Ces fréquences permettent d'avoir accès à différentes dimensions inconnues. Ainsi, si vous êtes dans une dimension échappant au sens physique, vous pouvez connaître de nombreuses réalités dimensionnelles possibles. Je sais qu'il n'est pas facile de croire à tout cela, alors tenez bon. Si vous êtes dans la confusion, cela signifie que vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose de nouveau. Quand je dis qu'en vous déplaçant dans le temps, vous expérimentez l'espace, j'entends par là toutes les dimensions et réalités possibles. On pourrait alors dire que dans cette réalité, tous les espaces ou toutes les dimensions possibles existent dans un temps infini. C'est cela le champ unifié. C'est le champ des possibles, des inconnus et des réalités potentielles, existant tous dans le champ éternel, c'est-à-dire à chaque instant.
Envisageons différemment les choses. Tous les gens que je connais affirment toujours vouloir plus de temps pour accomplir plus de choses. Si vous aviez davantage de temps, vous pourriez faire de nouvelles expériences et globalement réaliser plus de choses. Ce qui signifie que vous auriez davantage de possibilités, ce qui vous permettrait de vivre encore plus pleinement. Maintenant, imaginez qu'il y ait un temps infini. Le passé et l'avenir n'existant plus, le temps est en suspens. Et que vous ayez tout le temps que vous voulez. Vous ne seriez pas d'accord pour dire que vous pourriez faire un nombre infini d'expériences et donc avoir de nombreuses vies ? On pourrait dire que le nombre d'expériences s'offrant à vous dépend de votre imagination. Reformulons encore. Si le temps est éternel, d'autres espaces peuvent exister. Si l'on n'a de cesse d'allonger le temps, il est logique que d'autres espaces trouvent leur place dans ce temps. Si le temps est infini, le nombre d'espaces trouvant leur place dans le temps est infini, tout comme le nombre de possibilités, de réalités potentielles, de dimensions et d'expériences. Dans le champ quantique, donc on va revenir sur ça, je finis du coup la lecture, on termine par cette figure et on a fini la lecture pour ce soir. Dans le champ quantique, il n'y a pas de séparation vis-à-vis du passé ou du futur, car tout ce qui existe dans l'éternel car tout ce qui est existe dans l'éternel instant présent. Cela signifie que le nombre infini de fréquences existant dans le champ quantique contient des informations à propos de chaque être, chaque chose, chaque lieu et chaque moment. Quand la conscience individuelle commence à fusionner avec la conscience du champ unifié, on passe de la conscience de soi, de l'environnement, de l'espace et du temps à l'absence de cette conscience, puis à la conscience universelle, de tous les êtres, de tout ce qui nous entoure, de tout l'espace et de tout le temps. Voir figure 11.16. Alors, donc, la perte de la personnalité et l'ouverture à l'universalité. Alors, quand votre conscience fusionne avec la conscience du champ unifié, vous prenez conscience de tous les corps, de tous les êtres, de toutes les matières, de tout l'espace et de tout le temps. Dans cette dimension, il n'y a aucune séparation entre deux points dans la conscience, ce qui signifie qu'il n'y a que l'unité. Donc, quand on est dans la réalité matérielle newtonienne en 3D, donc longueur, largeur et profondeur, on a conscience du corps, d'autrui, de la matière, de l'espace et du temps. Ça, on l'a vu. Seuil du monde quantique de la conscience pure. Quand on passe du coup donc au champ unifié, au champ quantique, donc quand on entre dans de la conscience pure, en fait on se détache de tout ce qui va être matière. Donc on va se détacher du corps, des autres, de la matière en soi, de l'espace et du temps. Ok. Et quand on rentre dans la réalité immatérielle en 5D du champ unifié, c'est là où ça se complique et comme on veut, en fait, on aimerait le comprendre et le percevoir, etc. Forcément, ça c'est très flou. Même ça, voilà, c'est flou. Donc réalité immatérielle en 5D du champ unifié. Donc là, on va prendre conscience de tous les corps, de tous les êtres, de toute la matière, de tout l'espace et de tout le temps. Pourquoi ? Parce que en fait, on va entrer dans un espace illimité de temps. Et comme il le dit, en fait, quand le temps est illimité, on a en fait la possibilité d'aller tout explorer. Donc, on prend conscience que toutes les possibilités sont infinies, que les possibilités sont infinies. Et donc, on prend conscience de tous les corps possibles, de tous les êtres, de toute la matière, de tout l'espace et de tout le temps. Voilà. Et donc,
en fait, on est dans l'unité. Voilà. On ne fait qu'un avec toutes les possibilités, en fait. Avec toutes les potentialités. Donc, voilà. Donc, on est dans la matière, on se détache, on prend conscience et on entre en 5D dans le champ unifié. Voilà, c'est ça. C'est là où ça se complique. Voilà. Alors, bon, on a terminé du coup la lecture. On peut revenir sur ce qu'on a lu. Hein, si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas. Donc, ok. Alors, je vais du coup vous remontrer le livre qu'on est en train de découvrir ensemble. Donc, c'est Devenir super conscient, transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire de Joe Dispenza. Voilà. Donc, on avait déjà lu Rompre avec soi-même, pareil, hein, qui est de Joe Dispenza. Voilà, vous voyez. Et là, on lit celui-là. Donc, on en est au chapitre 11 sur l'espace-temps et le temps-espace. Voilà. Donc, je vais regarder vos commentaires. Vous pouvez montrer la page, on ne voit pas du tout. Ok, alors attends, je vous remonte la page. Hop. Alors, voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Je vous la montre parce qu'il y a les commentaires. Voilà, donc si vous voulez faire une capture, on s'en souviendra ou pas. Voilà. Alors après, en fait, tout ça, dans tous les cas, comme il le dit, et en fait, lui, ce qu'il nous explique, c'est que dans tous les cas, même si on va avoir tendance à intellectualiser, à vouloir comprendre sur la base de nos expériences passées. Sauf que quand on n'a jamais médité, quand on n'est jamais passé d'un état où on est dans le tridimensionnel à un état où on est dans le champ quantique, dans tout ce qui est énergie, quand on se détache de la matière pour se détacher du coup de notre environnement, de notre corps, de ce qu'il y a autour de nous, etc. En fait, on va prendre conscience et on va comprendre, comment dire, ce que ça produit en nous, en fait. On va comprendre et réaliser ce qui se passe en réalité quand on se détache de la matière pour aller pour aller se connecter à donc tout ce qui va être non perceptible par nos sens, et ensuite pour pouvoir s'unifier et aller dans la 5D. Voilà, donc c'est compliqué, c'est sûr que c'est compliqué et ça parle pas à tout le monde et c'est normal. Mais en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut pratiquer. Il faut pratiquer la méditation déjà pour voir et comprendre les aspects positifs de la méditation par rapport au fait qu'on se détache de tout ce qu'il y a autour de nous et de l'environnement et de tout ce dont on porte notre attention dans le quotidien. Donc déjà, c'est revenir à soi, se recentrer pour aller diriger notre attention, diriger notre énergie vers soi et aller chercher du coup ces fréquences, ces ondes, cette vibration qui va être haute parce que l'objectif c'est d'aller y intégrer des émotions hautes, etc. élevées. Donc déjà c'est passer de la matière au champ quantique et ensuite de se rendre compte en fait que quand on est dans cet état-là où on se détache de la matière, en fait on n'a plus, comme on ne veut plus transformer la matière, on n'a plus cette notion de temps parce que la matière, comme on l'a dit, hein, elle évolue, et quand on voit qu'elle évolue, pour se référer à quelque chose, on va prendre le temps linéaire. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que ça a mis 1 heure, 2 heures, 3 heures, que c'était dans le passé, le présent, le futur, etc. Donc, on va se détacher de ça pour, en fait, ne plus avoir cette référence de temps linéaire et donc avoir un temps illimité. Et ce temps illimité, puisqu'on ne se réfère plus au temps qu'on connaît, nous donne la possibilité d'aller se connecter à toutes les possibilités,
toutes les potentialités de futur, de vie possible, d'expériences possibles. Et toutes ces expériences, en fait, elles sont dans la 5D, puisque la 3D, c'est ce qu'on a, nous, là, dans le tridimensionnel. Voilà. Et donc, toutes les potentialités, ça veut dire toutes les personnalités que l'on pourrait avoir, toutes les vies que l'on pourrait avoir, une possibilité d'avoir un entourage complètement, un entourage qui peut être aussi divers que possible. Enfin voilà, vous comprenez, autant d'expériences possibles en fait. Voilà. Donc c'est ce qu'il nous dit. Voilà. Et donc voilà. Alors je regarde donc ok, je regarde vos commentaires. Coucou tout le monde. Donc voilà, c'est pas évident. Hop, voilà, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont tapoté sur le live. N'hésitez pas à continuer à tapoter si voilà, s'il vous plaît. Alors, et si on transformait tous les 11.7 les figures en post TikTok ou autre, ça pourrait être une belle transformation de matière, n'est-ce pas? C'est une très bonne idée, Cridi. C'est une très bonne idée. Après moi sur ce livre-là, je le trouve génial. Mais c'est vrai que je vais pas forcément être une experte parce que je le découvre avec vous. Autant il y a d'autres livres que je connais et voilà, je peux vous en parler. Par contre celui-là, c'est vrai que je le découvre avec vous, donc je préfère pas forcément faire du contenu sur quelque chose que je découvre encore. Mais pourquoi pas dans quelques temps. Voilà. Mais vous avez plein de comptes. Vous avez plein de personnes qui pourront vous en parler en tout cas. Voilà. Hop. De rien pour l'explication. C'est ça, il faut l'expérimenter pour comprendre exactement, Eric. Même si on peut l'expliquer de plein de manières différentes, en fait, tant qu'on ne vit pas l'expérience, on ne peut pas comprendre ce qu'il nous dit. Quand on se dit la 5D, se séparer du temps, etc., nous, dans notre... Et en plus, dans notre connaissance de ce qui nous entoure, forcément, ça n'a rien à voir. En fait, on n'est pas... On se sépare de la 3D pour aller vers autre chose, sauf qu'on a toujours vécu en 3D. Et sauf si vous pratiquez de la méditation depuis longtemps, ou voilà, que vous avez intégré ce type de pratique, et ben on vit depuis des années dans des expériences de 3D et donc forcément on peut pas comprendre et percevoir ce qu'il nous dit et forcément comme tu dis il faut expérimenter quoi. Comment vivre avec les gens quand on est dans le champ quantique, la peur des critiques? Bonsoir Camille, c'est une bonne question. Pour t'apporter une réponse, en fait, je pense que quand on est dans le champ quantique, quand on est unifié, quand on est aligné avec soi-même, j'imagine qu'on se détache en fait quand même des peurs et des critiques parce que c'est notre vérité, c'est notre réalité. Et même si il y a des critiques, en fait, c'est un niveau de conscience supérieur. Ça ne veut pas dire que les gens sont inférieurs à nous, ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport de force, etc. Pas du tout. Mais on prend conscience de possibilités complètement différentes et l'état d'esprit, en fait, on a une vérité qui fait que on peut comprendre que peut-être que les autres, comme ils n'ont pas expérimenté ce type de méditation, etc., comme ils n'ont pas expérimenté ça, en fait, c'est compliqué de se mettre à la place d'une personne qui a expérimenté le champ quantique. Voilà. Donc après, les critiques, il faut simplement se dire que de toute manière, les gens critiqueront toujours pour plein de raisons, parce que ça leur appartient. C'est par rapport à eux, leurs expériences, leur vision de la vie, leur manière de faire leurs choix, etc. Quand c'est pas aligné à eux
ou que ça ne leur correspond pas, les gens donnent leur avis, jugent et critiquent. C'est l'humain. Et donc, il faut se détacher de ça, accepter que les gens n'ont pas une idée, n'ont pas une vision similaire à la tienne de la vie, poser des limites quand il le faut, quand ça devient irrespectueux, et surtout parler de ces choses-là avec des personnes que ça intéresse, ne pas essayer de convaincre les gens parce que chacun a son timing, chacun croit en ce qu'il veut, etc. Donc voilà. C'est prendre de la distance, je pense en tout cas, du recul et voilà. Et se dire qu'on n'est pas dans... Deux personnes ne sont pas forcément dans les mêmes états d'esprit. Et après, il faut mettre des limites, voilà. Bon, en tout cas, c'est comme ça, c'est ce que je pourrais te répondre, quoi. Voilà. Hop. Vous vendez des livres? Non, je vends pas de livres. Enfin, je vous ai mis les références des livres qu'on lit sur mon lien Linktree. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir toutes mes recommandations de livres de développement personnel et vous pouvez aller voir tous les livres qu'on a pu lire, en tout cas les derniers plus... en fait, déjà là, on a quasiment tout lu. Tout ce que vous voyez là, voilà, je vous montre. En fait, on a quasiment tout lu et vous pouvez retrouver toutes ces références sur mon Linktree. Donc, comme je l'ai dit, c'est un lien Amazon, donc vous pouvez le commander là. Sinon, vous pouvez tout à fait les commander ailleurs. Voilà. Coucou, cette casse au cœur. Voilà, bonsoir tout le monde. Il est important d'avoir un entourage divers. En plus, c'est de saison. Oui, exactement. Tout à fait. Et il faut se couvrir des réactions des autres. Il faut mettre de la distance. Non, mais voilà, c'est pour ça que souvent, quand on évolue dans notre cheminement, et il n'y a pas de jugement, c'est chacun évolue à sa manière, à son rythme, et on a tendance à... Notre entourage a tendance à bouger un petit peu parce qu'on va vouloir aller vers des personnes qui nous correspondent, c'est normal. On va vouloir, l'humain a besoin de trouver des personnes aussi qui lui ressemblent, avec qui échanger, donc voilà. Donc c'est normal que l'entourage, c'est pour ça que quand on veut évoluer, c'est important d'aller voir un peu ailleurs ce qui se fait. Voilà. Quels autres livres recommandes-tu? Alors honnêtement, je les ai tous aimés, tous ceux qu'on a pu lire là. Ils sont tous très intéressants, ils parlent de plein de choses différentes. Donc ce serait un peu compliqué, comme je le dis à chaque fois, de vous recommander un livre en particulier parce que ça dépend de la thématique que vous souhaitez aborder, de ce que vous, voilà, quels sont vos besoins, vers quoi est-ce que vous souhaitez aller. Voilà, il y a vraiment de tout. Donc voilà, là on est sur le pouvoir des habitudes, on est vraiment dans l'action, les objectifs, on fait un bilan de sa vie pour mettre en place des habitudes, des actions qui font qu'on va atteindre des objectifs. Là on est sur comprendre la gestion, sa gestion financière personnelle, rompre avec soi-même, vous avez pu voir en fait de quoi est-ce qu'on parle, de super conscience, d'énergie, de fréquence, etc. Voilà, il y a plein de choses différentes. Après, pour quelqu'un qui n'a jamais, peut-être, quelqu'un qui démarre dans la connaissance de soi, qui a besoin d'apprendre à connaître son mode de fonctionnement, etc., qui a besoin de prendre confiance en lui, et on va dire vraiment pour démarrer dans un peu des lectures de développement personnel, et on en a parlé hier, moi, je vous recommanderais, et d'ailleurs, c'est des best-sellers, hein, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau avec la guérison des 5 blessures. Pour moi, c'est important d'avoir les deux. Et celui qu'on a lu de Christophe André, c'est sur l'estime de soi. Donc ça permet de, un peu de faire tampon, on va dire, avec le livre. Quand on a lu les 5 blessures, on se rend compte de toutes les blessures qu'on a, des masques qu'on utilise, etc. Bon, après, il faut accepter, il faut s'aimer et tout ça. Et je trouve que ce livre, il complète bien après. Voilà. En tout cas, pour démarrer. Après, tout ce qui va être écartolé avec le pouvoir du moment présent, devenir super conscient, là, on est dans des choses un peu plus... Enfin, dans des choses beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus...
Voilà, beaucoup moins, enfin, je vais pas dire terre à terre, mais voilà, vous voyez ce qu'on lit, c'est un peu plus décalé, on va dire. Mais pas moins important. Voilà. En 5D, comment serons-nous jugés? Alors, je peux pas te répondre là-dessus. Je pense pas qu'en 5D, il n'y a pas de jugement en fait, hein. En fait, la 5D, c'est simplement de ce que je comprends, c'est une dimension dans laquelle on, on va voyager dans une autre dimension, en gros, pour aller explorer le champ des possibles. Donc on va aller explorer des futurs possibles, des vies qui vont être différentes, avec parce qu'on aura des personnalités différentes, parce que voilà, en fait on va aller explorer le champ des possibles. On n'est pas dans du jugement comme en tout cas de ce que je comprends, comme on pourrait en parler par exemple en religion ou des choses comme ça. Parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je lis ta question. Après, voilà, là, on n'est vraiment pas sur des aspects religieux. C'est vraiment comment, en gros, l'état d'esprit va voyager dans tout ce qui n'est pas matériel pour aller explorer le champ des possibles. Voilà, en gros, c'est un peu ça, en fait. Voilà. Merci, Khadija. Merci beaucoup pour les cœurs. Tombé au moment, j'étais en réflexion sur le champ quantique. Eh ben, ok. Ben, tu vois, c'est parfait. C'est parfait. Il y a pas de hasard. Donc, ben, bienvenue à tous, hein. Bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Euh, D'ailleurs, je vous dirai quand c'est ce que sera la prochaine lecture. Pour moi, faut pas forcément vouloir partager ton expérience, ça peut faire peur. Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut partager ça avec des personnes, soit qui sont ouvertes d'esprit et qui acceptent que tu fasses tes expériences par toi-même. Et ça, ça fait partie, voilà, c'est un entourage qui ne va pas te juger, qui ne se base pas, qui ne va pas projeter ses propres croyances, ses propres expériences, etc. Qui va être ouvert et finalement, bah, tant que tu es heureux et tant que ça t'apporte des choses, sera ok. Ou ça va être un entourage de personnes qui ont déjà expérimenté ou qui s'intéressent, qui se questionnent, etc. Pour tout, c'est comme ça en fait. Quand on évolue spirituellement, même religieusement ou en termes de développement de soi, quand on teste de nouvelles expériences et qu'on change notre manière d'être, enfin, quand on change notre manière de driver un peu notre monde, de réfléchir différemment et de faire des choix différents, on a besoin de personnes qui soient ouvertes et qui acceptent. Et soit qui vont accepter par amour parce qu'ils seront contents que vous soyez apaisés dans ce que vous faites, soit qui s'interrogent eux-mêmes aussi. Enfin, ça va avec en fait, hein, mais voilà. Donc c'est vrai que partager son expérience, on peut la partager avec tout le monde, mais les retours ne sont pas toujours faciles à digérer. Donc il faut aussi, voilà, parfois c'est pas forcément nécessaire voilà, d'en parler à n'importe qui. Il faut être aligné et agrandir sa lumière. Oui, tout à fait, de passage, ok. Exactement. Exactement. En inbox, s'il vous plaît. Bonsoir, Okiki. Je t'ai déjà dit bonsoir, je crois. J'ai pas vu ton message. Je vais regarder. Tu me l'as envoyé quand, du coup? C'est ça, mettre un cadre avec les gens. Exactement. Exactement. Bonsoir. Alors, je ne saurais pas comment dire ton profil, mais bleu de Chanel, du coup. Mais c'est ça. Après, il faut savoir mettre un cadre aux personnes qui, on va dire, qui ne respectent pas les choix individuels, quoi. Voilà. Mais ça, c'est dans tout après. Voilà. J'arrive pas à voir les résumés et voir uniquement les différents documents. Oui, bah alors je vais regarder. Je vais regarder le message que tu m'as envoyé et je vais te montrer du coup comment faire. Alors parfois c'est difficile de prendre des décisions avec les parents, c'est compliqué. Oui. Alors ça en fait, c'est la loyauté que l'on peut avoir par rapport à ses parents.
Donc ses parents, on les met sur une position forcément particulière. Et c'est compliqué de s'affirmer et d'assumer des décisions qui sont contraires avec ce que nos parents souhaitent pour nous, souhaitent pour eux, ont projeté sur nous, etc. Après, je pense en tout cas, tant que c'est dans le respect mutuel, d'aller toujours vers ce qui nous correspond en fait. Parce que les gens projettent nos parents, même s'ils veulent le meilleur pour nous, alors après il faut aussi parfois, il faut écouter, écouter les conseils qu'on nous donne, etc. Essayer de comprendre pourquoi ces personnes vont peut-être nous donner certains conseils par rapport à des décisions, etc. Mais après, il faut toujours faire les choses alignées avec nous-mêmes. Parce qu'on ne vit pas les mêmes expériences de vie, on ne mène pas les mêmes combats que nos parents. Chaque personne est individuelle et chaque personne doit vivre ses propres expériences. Et ça, en tant que parent, il faut savoir l'accepter aussi. Donc voilà. Alors, les commentaires sont ok. Le sommeil est-il une forme de méditation? Alors, le sommeil profond, je pense pas. Par contre, lorsque l'on est endormi et que l'on écoute un audio en même temps, le cerveau l'intègre. En fait, on écoute quand même et le subconscient travaille. Donc, ça dépend de quelle manière, en fait. Je pense, en tout cas. N'hésitez pas à dire en commentaire aussi. Il n'y a pas de bien et de mal dans la 5D. Ok, ben voilà. Oui, en fait, c'est ça. C'est juste des expériences différentes, en fait. Donc, il n'y a pas de jugement, en fait. Voilà. Dire que j'ai lu les 5 blessures, mais pas la suite, la guérison, tout s'explique. Ben voilà, Crédit, il te manque que ça. Il te manque que ça. Et la guérison est bien aussi, voilà. En gros, faut se connaître. En tout cas, le développement personnel, c'est l'objectif, c'est de comprendre ses fonctionnements, ses schémas, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit de telle manière, comprendre ses blessures, ce qui est bon pour nous, ce qu'on doit aller guérir, déjà dans un premier temps. Et après, il y a plein de techniques différentes pour aller déconstruire des croyances issues de notre passé, issues de notre généalogie, de beaucoup de choses. Donc après, voilà, c'est ça. L'objectif, c'est toujours d'apprendre à... En fait, l'objectif, finalement, c'est d'apprendre à se connaître pour pouvoir être plus apaisé, mieux vivre et aller vers ce vers quoi on est aligné en fait. Et pour ça, il faut déconstruire certaines croyances, certaines choses qu'on nous a appris. Il faut aller accepter les expériences qui sont douloureuses, pardonner. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Mais c'est toujours l'objectif. Coucou Maria. Alors les lives, en fait, on va... Alors, les lives, donc non, j'espère. Alors j'espère. Normalement, la semaine prochaine, j'ai déjà tout installé, mais ce que je disais en début de live, c'est que mon ordi ne veut pas ce soir. Normalement, à partir de la semaine prochaine, les lives seront aussi sur Twitch. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Twitch, ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est une plateforme de streaming où on peut aussi faire des lives. Donc ils seront en simultané sur TikTok et sur Twitch. Et du coup, les replays peuvent être enregistrés sur Twitch. Donc du coup, vous aurez accès aux replays sur la plateforme. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à mon compte puisqu'il est sur mon lien Linktree. Sinon, vous tapez Madame Succès et vous pouvez vous abonner. Et dès que je peux, dès que mon matériel coopère, je pourrai vous faire du coup les lives qui seront aussi enregistrés et vous aurez accès aux replays. Sachant que j'ai vu que les replays sont accessibles pendant, je crois, 7 jours ou 15 jours, je sais plus. Voilà. Après, il y a plein de modalités différentes. Je connais pas encore bien la plateforme, mais voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas. Voilà. Bien se connaître, s'accepter, confiance en soi, estime de soi, gestion des traumatismes, gestion des émotions, etc. C'est la base.
Oui, alors c'est ça en fait, hein. C'est ça. Euh, alors après, ça vient avec le temps, quand on a des déclics, quand on en a marre de vivre certaines expériences, de vivre des souffrances, on va dire, répétitives sur certaines choses, quand on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on veut obtenir quelque chose et qu'on n'arrive pas à, voilà, à avoir ce que l'on veut, etc. En général, on se questionne quand on arrive au bout et que voilà, il faut se remettre en question. En tout cas, on se dit mais pourquoi chez moi ça se passe comme ça? Pourquoi j'arrive pas à avoir telle chose, telle chose, telle chose? Pourquoi j'arrive pas à avoir tel état d'esprit? Pourquoi je me sens pas très bien, etc. Donc c'est souvent quand on en arrive à ces stades-là qu'on est amené à se re-questionner. Après, il faut pas attendre d'arriver il faut pas non plus attendre d'arriver à des émotions ou à un état vraiment de mal-être pour se re-questionner. Mais il faut voilà, mettre en place des choses plus de prévention que de guérison aussi, quoi. C'est les deux, en fait. Voilà. Il faut investir en soi pour la suite. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Les liens familiaux sont parfois négatifs. Bah oui, exact. En fait, les liens familiaux, ils sont négatifs par rapport à... En fait, ils sont négatifs selon ce que vous en faites. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que quand on comprend que les gens réagissent par rapport à eux-mêmes, à leurs expériences, à leurs blessures, à ce qu'on a attendu d'eux, euh, à ce qu'ils doivent aussi régler là, en fait, pendant leur vie, etc., on comprend que ils projettent sur nous des choses. Et donc, c'est vrai qu'il y a de la souffrance, il y a des expériences, ça peut être vécu, il peut y avoir des grandes, grandes, grandes souffrances voilà, que nous font vivre nos parents. Mais une fois que l'on comprend ça, l'idée c'est de pouvoir prendre du recul et justement de savoir ce qui est le mieux pour nous. Et de se dire que ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient par rapport à leurs propres blessures. Voilà, par rapport à leurs propres expériences. Et on peut tourner ces liens familiaux négatifs comme en tout cas des liens familiaux qui sont là pour nous apporter des leçons de vie, des expériences, parce que c'est ce qu'on est censé vivre en fait. On a les parents qu'on a parce que on doit... en fait, c'est des expériences qu'on doit mener dans cette vie, entre guillemets, pour pouvoir se développer en fait. On a tous des expériences différentes parce qu'on est tous destinés plus ou moins à vivre ces expériences-là. Donc voilà. Bon, après, c'est une vision. Après, chacun a une vision des choses. Mais bon. Bonsoir, Adja. Ouais, les miens sont opposés à tous mes choix de façon systématique. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir des liens avec ses parents, d'essayer au maximum de pouvoir garder des liens, mais parfois, quand il y a trop de mal-être, bon, je sais pas si... voilà, il faut peut-être prendre un peu de distance et faire un travail sur soi pour les accepter comme ils sont. Voilà. Voilà. Ok. La prière permet-elle une élévation de soi ou une forme de communication sans effort personnel? Écoute, moi j'aurais tendance à te dire que c'est une élévation de soi. En tout cas, quand on parle de prière, on prie vers quelque chose, quelqu'un. Voilà, on prie vers une source qui est aussi en soi. C'est un moment de recentrage, c'est un moment où on va aller demander, manifester, élever nos émotions. C'est un moment de recueil. Donc, en tout cas, après, en fait, la prière,
pour moi en tout cas, le moment d'une prière, ça dépend ce qu'on en fait. On peut prier sans intention juste parce que il faut prier et donc on va le faire un peu de manière robot, on va dire, parce qu'on est là et qu'il faut le faire. Sinon, on peut faire de ce moment-là un vrai moment spirituel d'élévation où on va se connecter et aller parler en fonction de ses croyances, en fait. Voilà. Donc, dans tous les cas, voilà. Pour moi, c'est pas une communication sans effort personnel, mais ça dépend. En fait, c'est un moment spirituel d'élévation dans tous les cas. Après, il faut pouvoir, en fait, à chaque fois le faire dans ce sens-là, quoi. Voilà. Bonsoir Elvis. J'espère que tu vas bien. Comment tu vas? Donc voilà. Et je dis encore mes petits voilà. Et ça, c'est terrible. J'arrive pas à les enlever, hein. J'essaye de faire des efforts. Ça va venir petit à petit. Hop. Il faut que je les remplace par autre chose. En tout cas, alors je regarde l'heure. De toute manière, on termine les lives vers 23h. Donc on va clôturer le live si ça vous va. Donc pour le prochain live, et ce ne sera pas demain, il y aura peut-être un live vendredi soir. Voilà, il y aura peut-être un live vendredi soir. Je vous mettrai en story, du coup, je vous dirai en story. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour aller voir la story, pour lire la suite. Donc la suite du chapitre 11, espace-temps et temps-espace. Donc l'atome, science et fiction. Donc c'est ce qu'on va pouvoir lire. Alors, ça sera peut-être vendredi, sinon ça sera la semaine prochaine. Voilà, donc les lives en général je les fais le lundi, mardi, enfin entre le lundi et le vendredi. J'en fais rarement le week-end, c'est un peu le temps de pause du coup. Mais voilà, j'essaye d'en faire régulièrement. Là on en a fait un hier et aujourd'hui. C'est pour ça que j'aimerais peut-être vous en faire un quand même vendredi, mais je vais voir si je suis disponible ou pas. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Et la semaine prochaine, je serai en déplacement. Donc, il faut que je m'organise. Et je vous dirai vraiment au fur et à mesure pour le coup. Mais j'essaierai de faire au maximum. Donc, on continuera le chapitre 11. Voilà. Et est-ce qu'on le finira? Je pense qu'on pourra peut-être finir le chapitre 11. Et le chapitre 12, c'est sur la glande pinéale. Donc ça va être hyper intéressant. N'hésitez pas à aller voir un petit peu déjà le contenu là-dessus. Vous allez découvrir des choses fabuleuses. Voilà, donc la glande pinéale qui se trouve dans notre cerveau. Ici, le troisième œil pour pour un peu visualiser. Où est-ce qu'elle se trouve au milieu de notre cerveau, entre les deux yeux, un peu au-dessus. Donc on continuera ça. En général, les lives démarrent entre 21h et 21h30. Il y a des lives que je commencerai un peu plus tôt. Je vais essayer de démarrer un peu plus tôt. Mais ça dépendra des soirées. Et n'oubliez pas, donc vous avez mon compte Instagram, le compte YouTube, le compte Twitch maintenant aussi. Donc vous pouvez aussi vous abonner et vous aurez du contenu. Pour moi, la prière est pour te donner de la force, d'ouvrir d'autres horizons, réfléchir sur la situation actuelle et future. Oui aussi, ça peut être l'occasion, ouais. Bonsoir Aïd, ALD. Donc moi je m'appelle Marine. Moquez-vous, ouais, moquez-vous. Mais je comprends. Il est tôt, moi je trouve. Ouais, mais quand tu lis depuis 21h30 et que tu as travaillé toute la journée, voilà, on est vite fatigué. Avant, je faisais les lives, je restais jusqu'à minuit, 1h, 1h30, mais bon, au bout d'une semaine, j'étais trop fatiguée. Donc je préfère vous faire des petits lives très régulièrement plutôt que de faire un ou deux lives et pendant une semaine, vous allez plus me voir. Donc voilà, il faut un juste milieu.
En dépassant, Marine passe au séminaire physique sur la base du dev perso. Mais j'aimerais bien hein, vous proposer des séminaires, ça serait super. Des ateliers de développement personnel, ça serait hyper cool. Mais peut-être un jour, hein, j'aimerais bien, c'est dans un coin de ma tête, en tout cas. Mais non, là, c'est une formation que je fais dans le cadre de mon travail. C'est sur les organisations. Voilà. Donc, ça n'a rien à... Enfin, ça n'a rien à voir. Oui et non, parce qu'il y a quand même de l'humain, évidemment. Donc, voilà. Oui, merci Elvis. Merci Aura Farah. Donc, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Qui va piano va piano. Exactement. Avec mon super accent italien. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été présent encore ce soir. Présente et présent. Donc, on continuera le chapitre 11 la prochaine fois. Je vous dirai dès que possible quand la chaîne Twitch sera active. Enfin, vous pouvez déjà vous abonner, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de vidéo, donc je vous dirai ça. Voilà, et puis en attendant, prenez bien soin de vous, passez une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. De rien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour les lectures, pour les lives, les échanges. Merci beaucoup à vous d'être toujours présents. Bienvenue à tous ceux qui ont découvert. Merci Kwame, merci Aura Farah, Cridi, Eric. Voilà, merci tout le monde, merci Lydie, Elvis, voilà. Donc je coupe le live, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis donc peut-être à vendredi. Je vous mettrai un message en story dans tous les cas pour vous dire le prochain live. Bonne soirée et merci encore.